Galia Ekerman, essayiste, journaliste, directrice de la rédaction de Desk Russie et auteure notamment de l'ouvrage Le Livre Noir de Vladimir Poutine est désormais en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Galia Ekerman, ça fera 2 ans demain que la Russie aura envahi l'Ukraine. Alors si fin 2022, le moral des troupes avait été dopé par le succès des offensives de Kharkiv, de Kherson, 2023 et début 2024 sont plus difficiles. Dernier exemple en date, la perte par l'Ukraine d'Avdivka. L'Ukraine a aussi abandonné sa contre-offensive pour une opération défensive. Comment est-il possible pour Kiev, désormais très affaibli, d'inverser la tendance et de se relever de ces défaites qui se sont accumulées? Je pense que c'est tout à fait possible, mais en grande partie, cette tendance inversée, si elle a lieu, dépendra de l'Occident. Nous sommes actuellement devant la situation de blocage de l'aide américaine par le Congrès qui ne veut pas examiner cette demande parce que le président du Congrès est un allié, on peut dire, de Donald Trump. Donc, si cette aide n'a jamais lieu, l'année 2024 sera difficile pour l'Ukraine, tout simplement parce que c'est un morceau d'aide très essentiel qui n'aura pas été reçu. En revanche, les pays européens augmentent l'aide militaire à l'Ukraine. Certains pays lui donnent même pratiquement tout leur dépôt de munitions. Et ce sursaut européen peut sauver l'Ukraine de la catastrophe en attendant quand même que l'aide américaine arrive. En tout cas, il y a maintenant un renouveau de commandement qui est probablement bénéfique. Le général Syrski a été l'auteur du succès sur terre des troupes terrestres dont vous avez parlé en 2022. Donc, si vous voulez, il y a une nouvelle loi de mobilisation qui arrive également, qui pourra assurer la relève des troupes très fatiguées. Donc, tout ensemble peut permettre, disons, un optimisme prudent et en tout cas éviter la casse en 2024. Ensuite, vous savez, la situation en Russie se dégrade tellement rapidement. Vladimir Poutine plonge le pays vraiment dans l'arbitraire le plus total. Donc, il se peut aussi que les jours de son propre régime soient comptés. Et qu'en est-il justement du soutien à cette guerre en Russie? Est-il aussi important que la propagande du régime tente de le faire croire, ou bien y a-t-il de la colère de la part de la population, une colère qu'elle craint peut-être d'exprimer compte tenu notamment des conséquences de toute opposition à Vladimir Poutine? Je pense évidemment à Alexei Navalny qui est mort la semaine dernière dans une prison russe. On ne sait pas trop. Je pense que le soutien à l'opération militaire et à Poutine est très considérable, mais on voit en même temps une certaine fébrilité de ce régime, parce que d'une part, on a écarté un candidat, Boris Nadezhdin, qui n'était pas du tout un candidat idéal, qui était en fait pour garder les territoires déjà occupés, mais qui voulait quand même l'arrêt des hostilités et de longues et pénibles négociations avec l'Ukraine. Donc, même ce candidat qui aurait eu 10% des voix dans un pays démocratique, ce n'est rien, lui, il a été écarté de la course. La même fébrilité s'est manifestée dans ce décès très suspect, disons, d'Alexei Navalny, parce que il était encore la veille en bonne santé et tout ce qui se passe autour de son corps, autour du secret de l'expertise, montre que la thèse d'un empoisonnement ou
tout simplement d'un meurtre, par exemple, par un autre détenu, bien sûr, sur l'ordre, reste très plausible. Donc maintenant, Poutine a tellement peur de Navalny, même mort, que vous avez vu les dernières nouvelles avec la mère de Navalny. Les autorités sont prêtes à lui rendre le corps de son fils uniquement à condition que l'enterrement soit secret, comme d'ailleurs a été secret l'enterrement de Prigozhin, parce qu'on a peur de foule, on a peur d'une expression quand même d'hommage à Navalny. Quand le régime est tellement peur de tout, ce n'est pas un régime très solide. Et la France a demandé de son côté une enquête indépendante et approfondie pour faire toute la lumière sur le décès d'Alexeï Navalny. Pardon. Est-ce que cette enquête a une chance, d'après vous, d'aboutir? On ne sait pas, vous savez, s'il a été empoisonné, il y a 5000 poisons. La femme de Navalny a prononcé le mot Novichok, mais on n'en sait absolument rien et je pense qu'elle n'en sait pas plus que les autres. Dans le laboratoire des poisons qui a été créé par la Tchéka, encore sous l'ordre de Lénine, donc qui existe maintenant plus de 100 ans, dans ce laboratoire, il y a des poisons, par exemple, qui provoquent une crise cardiaque qui ensuite sont indétectables. Je doute aussi que la famille puisse même collecter les tissus biologiques pour faire cette expertise. Et puis, la mère de Navalny, dit-elle, a signé déjà les documents établis donc de l'autopsie d'Alexei, qui indique, sans plus de détails, paraît-il, qu'il est mort de cause naturelle. Donc je pense que en fait, l'investigation sera extrêmement compliquée. Mais il y a des spécialistes de ce type d'investigation, comme par exemple le journaliste Christo Grozev, qui a enquêté sur le premier empoisonnement de Navalny par Novichok. Et donc, c'est pas totalement impossible qu'il trouve quoi que ce soit. Dernière question, Galia Ackerman. Le choix des Français lors du prochain scrutin des européennes est également décisif pour ne pas élire de complices directs de Vladimir Poutine, à savoir des nationalistes et des populistes qui rêvent finalement de défaire ce que les Européens ont bâti ces 70 dernières années. Absolument. Et dans ce sens, par exemple, le Rassemblement national a une position extrêmement ambiguë. D'une part, il manifeste les sympathies envers le peuple juif, même envers Israël. D'un autre côté, ils ont toujours été des alliés de Poutine, qui maintenant n'est plus du tout ami d'Israël. Je pense qu'il faut quand même que les citoyens européens et les juifs notamment, les juifs européens, ne se leurrent pas, n'aient pas d'illusions et ne choisissent surtout aucun parti qui a des connivences avec le régime Poutine qui détruit l'Ukraine et qui détruit ses propres citoyens. Merci beaucoup, Galia Ackerman, pour toutes ces précisions. Je rappelle, vous êtes donc essayiste, journaliste, directrice de la rédaction de Desk Russie et auteur notamment de l'ouvrage Le Livre Noir de Vladimir Poutine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et très bonne journée à vous. Merci.